Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un podcast assez urgent, assez essentiel. À qui voudra bien l'entendre, je ne vais pas t'accompagner forcément doucement aujourd'hui. C'est pas un soin, c'est un point de bascule, hein, donc là, tu pourras y entendre le message que tu souhaites ou pas, pour ce point de rupture, cet acte, vibratoire. Ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus l'oublier. Alors tu pourras l'ignorer, oui, mais au moins tu sauras. Parce que c'est un petit peu comme un coup de cloche, hein, je viens pas pour t'aider à patienter, au contraire, je viens te rappeler qui tu es, au-delà des attaches, des illusions, des pactes, muets. Et si tu sens monter une résistance, bah, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est au bon endroit. On va aller là où ça coupe, là où ça libère, donc là forcément où ça tranche et là où tu reprends ta vie. C'est pas, une guidance, c'est les messages que je reçois, à travers mes canalisations, à travers, les signes, à travers, les énergies, à travers les personnes que j'accompagne, à travers aussi mon propre chemin. Et c'est pas pour te faire patienter encore un peu, hein, pour te dire, que quelqu'un va revenir, que, un tel va partir, que, ça va bien se passer, que tu dois encore tenir bon, bah non, c'est pas ici. Alors je sais que ça fait des vues, hein, des dizaines de milliers de vues et pourtant, bah, déjà première question, est-ce que, ces promesses d'un retour t'ont déjà fait avancer? Est-ce que vraiment ça s'est passé? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a pas nourri dans une forme de désillusion et encore plus enfoncé dans ton désespoir? Parce que ce que ça fait tout ça là, c'est entretenir des pactes invisibles. En faisant ça, tu nourris des attentes qui sont mortes et tu fais croire que ton salut il dépend d'un autre. Et c'est ce que je vais t'inviter à te questionner là, à travers ce podcast, heu, où tu pourras partager tes commentaires. D'ailleurs, je t'invite à le faire, si tu le souhaites, évidemment, parce que l'écrit, heu, ou la réflexion est déjà une manifestation par elle-même. Mais c'est surtout pour que tu comprennes que tu perds ta vie, en fait, à croire que c'est spirituel d'attendre. Tu perds ton feu, tu perds ton axe, tu t'effaces, en fait, pour mieux rêver. C'est pas une guidance qui va te donner des réponses. Tout ça, ça t'enferme. Alors oui, ce que je propose dérange, pas parce que c'est agressif, hein, mais parce que là, ça t'amène à une forme de responsabilisation. De responsabilisation. Comment peux-tu avoir ton âme, ton être entier, si tu attends que quelqu'un, quelque chose, vienne le compléter? C'est un non-sens. Parce que tu pars du principe que ton âme, que ton être, que toi, en tant que personne, individu, dans tous tes corps, tu n'es pas entier. Déjà. Alors oui, mon message il est clivant. Parce ils vendent pas de sucre sur des plaies ouvertes. D'ailleurs, sur les plaies qui sont sucrées, hein, bah, c'est des mouches qui se posent. Et les mouches, ça finit par puer, ça finit par infester. Ce message, il est clivant parce qu'il coupe ce qui lie sans amour. Parce qu'il te rend, en fait, à toi-même. Et si tu l'entends, ce message, même s'il te bouscule, bah, je te le dis aussi clairement, soutiens-le parce que moi, je suis pas là pour faire des vidéos qui flattent l'ego spirituel ou te caresser, dans le sens du poil du karma ou pour, séduire l'algorithme. J'en paye parfois le prix. Ça me fait même parfois me poser des questions. Bah, finalement, est-ce que je vais pas faire comme tous ces vendeurs de lumière là, qui vendent des guidances et promettent des retours et promettent des punitions et promettent des reconnaissances à l'extérieur? Ouais, ouais, c'est vrai, moi aussi, hein, des fois ça me séduit en me disant: «Bah, je vais faire comme tout le monde». Bah non. Moi, je suis pas là pour te vendre des espoirs qui te font reculer. Je suis là pour dire ce qui doit être dit.
Je suis là pour poser des vérités. Je suis là pour offrir des soins, des guidances, des accompagnements à celles et à ceux qui veulent vraiment se libérer. Pas à ceux qui veulent attendre une fin heureuse programmée dans un mythe. Dans un mythe qui peu à peu fait venir les mythes, grignote tous tes corps, ton cœur, ta vie. Et bah tu sais quoi, bah si ça dérange, tant mieux. Parce que c'est que ça bouge. Parce que si tu as encore la force d'être secoué et de m'écouter et de répondre aux questions là que je vais te poser tout au long de ce podcast, bah c'est que tu es vivant. Et moi, je parle aux vivants. Je parle aux âmes qui veulent redevenir centre, pas se compromettre, se raccrocher, se cramponner à un lien qui les nie et qui les pourrit, qui les mutile, au sens figuré comme au sens propre. Les énergies, les messages, les canalisations, tout ça pour moi c'est cristallin. J'ai beaucoup cette image de cristal. Ce cristal il est dans ton cœur. Je t'invite à aller regarder si tu veux toutes les guidances que j'ai faites pour l'été, par signe, mais également sur ce mois d'août, qui toutes, d'une façon ou d'une autre, nous rappellent à notre enfant intérieur, notre âme, notre lumière, notre pureté, ce cristal. Et comme tout cristal, il demande à être vu et observé sous ces différents angles pour y ressentir toutes leurs nuances. Et c'est pour ça que je vais t'amener à te questionner, pas pour te juger encore une fois. Il n'y a aucun jugement. Et je t'invite à retirer le jugement, la sentence que tu t'infliges, ou la sentence que tu attends des autres, du monde. Mais c'est pour que les réponses qui viennent à toi te servent de jurisprudence. Qu'est-ce que j'entends par jurisprudence? Si tu as déjà fait un peu de droit, tu sais ce que c'est. C'est qu'en fait, la jurisprudence, c'est ce qui fait loi. D'accord? C'est ce que tu choisis de faire dans ton champ, dans ton énergie, qui devient ensuite ta norme intérieure et qui ouvre une autre réalité collective. C'est ce qui fait que tu actes, que tu décides, que tu n'attends plus qu'on t'autorise, que tu deviennes ta loi vivante. Et ça passe forcément par un acte, un sceau, une signature, une parole, une présence posée dans l'énergie, dans ton corps, dans ta parole, dans tes choix, qui vont, de fait, créer une nouvelle loi intérieure, une nouvelle norme. Et cette jurisprudence, elle ne concerne pas que toi, parce que tout part de l'individu. Ça ouvre une brèche, en fait, pour les autres. Ça trace une voie nouvelle dans l'invisible, et ça transforme les règles de l'ancien jeu. Alors, c'est vrai que ma parole peut paraître un peu tranchante et dérangeante, mais pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent et qui ont déjà fait appel à moi, ça ne veut pas dire que je sois dur. Non, au contraire, je suis ces deux parts. Quand je me connecte à ton champ énergétique, à ton âme, au message de ton âme, il y a toujours énormément d'empathie, de compassion, souvent de la tristesse, de la douleur. Parce que je ressens tout ça, je ressens toutes ces mémoires, tout ce qui est porté. Et j'écoute ton âme qui supplie d'être entendue. D'ailleurs, si jamais tu m'écoutes et que tu me connais un peu plus, bah, je t'invite peut-être à le manifester pour les personnes qui douteraient de ma compréhension de ce qui les traverse et n'y verraient qu'une forme de parole trop dure, trop imposante et trop clivante, que ce n'est que pour leur bien, que pour leur bien, car en saisissant tout le mal que me crie l'âme
quand je m'y plonge, je ne veux qu'une chose, c'est que tu puisses t'en libérer. Te libérer de quoi? De ce mensonge, de cette attente. On nous a fait croire que l'amour, d'un point de vue global, c'était attendre que l'autre comprenne, revienne, se réveille, que ça allait guérir quand il ou elle serait prêt, quand ce sera le bon moment, quand enfin il ou elle aura grandi, même par rapport à tes parents, par rapport à tes enfants, par rapport à quel que soit le lien, qu'il fallait laisser faire l'univers. Mais ce qu'on appelle patience, c'est souvent une inertie déguisée, un vide, un déni d'incarnation. C'est aussi une manière bien commode de ne pas choisir. Et en plus, on a mis un mot sacré sur ça, lien d'âme. Je parle même pas de tout ce qui va être flamme jumelle. Alors oui, ce lien peut exister. Et si tu me suis, tu le sais. Et j'en ai rencontré pas mal. Mais il ne justifie pas que tu t'éteignes à petit feu. Parce qu'à force de croire que c'est le chemin, que l'autre est en travail, que tu vas avoir ton retour, etc. En fait, tu t'oublies, tu t'épuises et tu laisses tes jours, tes semaines, tes mois, tes années passer. En attendant qu'enfin ta vie commence, en attendant que quelque chose se passe qui n'arrive jamais. J'en parle parce que moi aussi je suis passée par là. J'ai connu ces nuits où tu pleures seul en regardant le ciel, en cherchant un signe, en se demandant ce que tu as mal fait, que c'est tout ce que tu mérites, que tu mérites pas d'être aimé, ce que tu dois encore apprendre, comprendre, transmuter pour que l'autre vienne ou revienne, pour que enfin tu puisses peut-être résoudre aussi tes problèmes de couple, que c'est de ta faute et que tout ça, etc., etc. Et tout ça c'est noble, mais c'est pas vivant. Tu guéris pas en attendant que quelqu'un t'aime mieux. Tu guéris pas en te lamentant, en te disant que t'es maudit ou que t'es maudite. Tu guéris pas en te disant que l'autre va payer ou que l'autre va se réveiller. Ben non, tu guéris en t'aimant, même sans retour. Et si l'autre ne revient pas, si l'autre ne comprend pas, que tu ne l'aimes plus, que tu le quittes, c'est pas parce que tu vibres mal, c'est parce qu'il, elle, a le droit de ne pas choisir l'amour, de ne pas regarder en face ce qui n'est plus, ou de ce qui devrait être. Et toi, tu as le devoir de ne pas rester là où ça ne te nourrit plus. Depuis combien de temps tu attends quelque chose, quelqu'un qui ne vient pas? Depuis combien de temps tu fais des efforts pour deux, ou pour une famille, ou pour un travail? Depuis quand tu confonds amour et dévotion sacrificielle? Tu crois encore que ça va changer, que tu dois être juste plus dans le lâcher prise. Mais si au fond tu savais déjà que ce lien, que ce contrat n'a plus rien de vivant, est-ce que tu resteras encore là à espérer un retour, une reconnaissance? Ou est-ce que tu déciderais enfin de revenir à toi? Et ça, bah, c'est pas facile. Parce que comme je te le dis moi aussi, comme je te l'ai dit moi aussi, je l'ai vécu. Et qu'est-ce qui m'a fait remonter? Qu'est-ce qui m'a fait m'en affranchir? Même si, comme tout le monde, je suis toujours sur le chemin. Bah, c'est de descendre. Et tant que j'étais pas descendu, eh ben, la vie me l'a fait comprendre. Par des nouvelles personnes, par des nouvelles rencontres, par des chutes, par des maladies, par des émotions. Tout ça, tout ça, je l'ai eu comme toi. Et il y a qu'à partir du moment où j'ai enfin écouté ce cristal à peine intelligible, tellement il y avait deux mouches qui avaient pourri mon corps, hein, si
Si tu me suis un peu, tu sais que j'ai guéri de la maladie de Crohn depuis 6 ans sans médicaments. Comment? Des fois, on me dit, comment t'as fait? Moi aussi, je veux. Ça c'est pas, hop, tac, du jour au lendemain. Non, hein. Non, il a fallu que je plonge. Il a fallu que je lâche. Il a fallu que je me dise, mais les réponses, en fait, elles sont en moi. Pourquoi est-ce que je continue à me pourrir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'accueille? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'ai pas digéré? Qu'est-ce que j'ai enfoui? Alors que j'avais déjà mis le doigt dessus, hein. Je savais déjà quelles étaient mes blessures. Mais les savoir, c'est bien. Mais derrière, les, les comprendre, les identifier, pour pouvoir les transmuter. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on les élimine. Ces blessures, ces mémoires sont et restent, elles font partie de ton âme. Mais tu les intègres, non plus comme une faiblesse, mais comme une représentation pleine et entière de ce que tu es. Là, déjà, tu commences à te comprendre et à te connaître. Et tu commences à savoir ce que toi, tu veux. Non pas à travers l'autre, non pas à travers le miroir de l'autre, mais à travers ton propre reflet, à travers ce propre cristal. Et ensuite, tu peux décider ce que tu décides, ce que tu choisis maintenant, de le prendre comme une part entière de toi pour ne pas que ça se reproduise, pour changer, pour faire jurisprudence, pour accueillir tous ces fragments, toutes ces facettes. Ou tu décides de ne pas te libérer. Ce que tu nourris te façonne. Et ce que tu refuses te libère. Quand je vois encore des milliers de vues, des milliers de messages, sans foi ni loi, sans présence, sans saveur, juste avec des petits dogmes ou avec des petites solutions magiques, là. Pense à vous, il revient, c'est votre masculin sacré, vous le méritez, vous allez recevoir ce cadeau, tout ça là. Tout ça, ça nourrit la dépendance en fait. Ça offre ce sucre là, ce sucre affectif, au lieu de véritable révélation. On peut te donner un éclairage, on peut te donner une piste, on peut voir des choses que toi peut-être tu es dans une telle confusion que tu n'arrives pas à faire le tri, évidemment. Mais derrière, l'intégration, le chemin, la révélation, il n'y a que toi qui peux la faire. Quand tu regardes tous ces contenus, quand toi-même tu restes dans cette posture où tu entretiens l'illusion au lieu de révéler l'être, tu continues à faire marcher ce système. Pourquoi ça marche? Parce que l'humain préfère croire à une issue que faire face à une vérité. C'est toujours plus facile d'avoir une solution toute faite que de se dire, OK, mais il va falloir que je passe par le labyrinthe, en fait. C'est pas, hop, en avant et marche. Mais sinon, tu peux, hein, comme les moutons. C'est non. Tu sors du rang et, waouh. Il va falloir que tu croises, il va falloir que tu te retrouves dans des impasses, il va falloir que tu ailles voir, il va falloir que tu brûles, il va falloir que tu pleures, etc. Mais tant que tu penses que la solution, là, toute prête, là, comme tous les produits qu'on te vend, là, tout prêt, déjà coupé, déjà pré-mâché, déjà formaté, etc. Tu n'as pas à agir, tu n'as pas à couper, tu n'as pas à te regarder en face. Et ça alimente en fait une matrice. Ça soutient un égrégore qui te fait croire que l'attente est noble, que la souffrance est sacrée, que le lien est plus important que ta souveraineté. Non, un lien n'est pas sacré s'il te vide, quel qu'il soit. Un lien n'est pas sacré s'il t'empêche de vivre.
Un lien n'est pas sacré s'il ne revient jamais en vérité. Moi, je suis pas là pour te faire patienter. Je suis là pour t'aider à trancher. C'est pas pour du contenu rassurant. Je te tends un miroir. Un miroir avec ce cristal. Et dans ce miroir, bah oui, tu vas peut-être voir. Et c'est bon signe, ta peur du vide. Ton attachement au fantasme. Ton besoin aussi d'avoir eu raison. Mais tu vas aussi voir ta lumière. Celle qui ne demande plus rien. Celle qui crée une autre fréquence. Et si ça te dérange, bah c'est que ça touche juste. Parce que ça flattera jamais tes blessures. Ça viendra les libérer. Et à ce moment-là, tu pourras choisir en conscience. Mais choisir, c'est renoncer. Tu ne peux pas être l'un et l'autre. Tu ne peux pas être le peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non. Tu choisis. La porte qu'on te tend comme la solution facile qui va t'emmener dans une autre cage, dans un autre portail doré, mais ô combien chargé, décharné, enfermant, cloisonné. Ou tu choisis le labyrinthe. Et ça veut dire que tu renonces à certaines choses. Un travail qui te vide, un lien qui t'a pourri, qui a mangé ta vie, à une famille, à des amis, à des personnes qui vont pas comprendre, à un lieu qui ne te correspond plus. Et c'est renoncer à une forme de sécurité, celle peut-être que tu as préférée jusqu'à maintenant, matérielle. C'est entendable, mais à ce moment-là, tu entretiens cette matrice. Ce que tu dénonces, en fait, tu le nourris. Choisir, c'est renoncer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais des choix, parce que tu sens que ce n'est pas ta place, intrinsèquement, oui, tu peux repartir de zéro. Il y en a pas mal là parmi vous là d'ailleurs qui sont en train de le faire, qui sont en train de se dire mais je suis dingue. Non, tu as fait ce pas et bravo. Moi, quand j'ai choisi, j'ai abandonné une partie de ma famille. Je suis partie sans rien, avec mes 3 enfants. J'ai décidé de démissionner d'un poste de prof agrégé, plutôt bien rémunéré, dans le meilleur lycée de La Rochelle, sans sécurité, sans matelas. Est-ce que c'est le meilleur choix? Est-ce que je te dis de faire ça? Non. Est-ce que je regrette? Pas une seconde. Tous les choix que j'ai faits, aussi impactants puissent-ils avoir été, je ne les regrette pas. Toutes les rencontres que j'ai faites, aussi éprouvantes puissent-elles avoir été, je ne les regrette pas. Parce qu'elles m'ont permis, au fur et à mesure, de choisir de mieux en mieux. Parce qu'elles m'ont permis de choisir à partir de moi. Et on est dans cette période où tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Il y a une accélération. Si tu ressens que tout explose en ce moment, c'est normal, c'est pas toi qui déraille. Et pour que tu puisses peut-être encore mieux voir ce qui se passe, je t'invite à un exercice pour te faire comprendre qu'on a une conjonction majeure, aussi bien au niveau individuel que collective. Et donc c'est la fin en fait d'un cycle de 12 ans. Et la dernière
ouais, la dernière station avant le saut. Un saut qui n'a jamais été vécu auparavant, hein. Alors, on est en année personnelle 9, hein, donc en 2025. 2025, année 9, c'est une clôture, d'accord? C'est l'année des bilans, des clôtures, de l'épuration. Mais pas seulement à l'échelle individuelle, là, c'est à l'échelle vibratoire collective. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue et pourquoi c'est aussi impactant et difficile pour toi, je vais t'inviter à regarder ta dernière année 9, donc qui remonte à 2016. Qu'est-ce que tu as clôturé en 2016? Et ensuite, je vais te demander de remonter à 2014. Pourquoi? Parce que c'est la dernière fois que Jupiter était en Cancer. Et là, on revient avec Jupiter en Cancer, c'est-à-dire la période d'expansion, de développement, de croissance, d'opportunité, mais en Cancer, dans tout ce qui va être lié au foyer, à la sécurité, aux mémoires, à la mère, tout ce qui va être lié à la matrice, de près ou de loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 et qu'est-ce qui s'est passé en 2014 par rapport à ce développement sur le foyer, la sécurité, la famille, etc. Qu'est-ce qui s'est effondré? Qu'est-ce qui s'est ouvert? C'est vraiment important. Si tu t'en souviens, pourquoi? Parce qu'en 2014, donc c'est l'ouverture de cœur, les illusions d'amour, de fusion émotionnelle, aussi les espoirs nourris dans la matrice affective. C'est tout ça, hein, Jupiter en Cancer. Je vais te donner un exemple pour moi, pour bien que tu comprennes pourquoi est-ce que c'est aussi impactant. Et des fois, vibratoirement, c'est pas que ça rend dingue, une forme de dissociation. Moi, en 2014, Jupiter en Cancer, j'ai accouché de mon 4e enfant. Voilà. J'ai 3 enfants d'un premier papa et un autre enfant d'un 2e père. Ça correspond à cette période où je voulais encore recomposer le lien, où j'avais encore cette illusion, enfin d'une volonté absolument de faire famille, d'avoir raté quelque chose si jamais je ne réussissais pas, oui, à avoir cette petite famille au modèle, même recomposée, et donc le 4e enfant finalement était le lien. C'est un que je regrette pas, bien entendu, mais voilà, j'avais encore cette mémoire-là d'un sentiment d'échec, d'accord? 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Donc année de clôture, les premiers éveils, les premières chutes. J'ai quitté le père de mon dernier enfant. Parce que je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas là, je me sens pas à ma place, je ne suis pas moi, je dois devenir quelqu'un d'autre pour continuer à préserver cette espèce d'harmonie familiale. Et donc déjà, pour te donner une idée, c'est comme si là, en 2025, t'étais à la fois en 2014 et 2016. Tu comprends un peu déjà la dissonance. Comme si à la fois, je voulais préserver une harmonie, etc., donc j'accouche de mon 4e enfant, et en même temps, je me dis, non, en fait, je peux pas préserver l'harmonie et je quitte. Bon, voilà. Donc déjà, ça crée un sacré bordel dans ta tête. Donc c'est normal. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, depuis 12 ans, on a eu Saturne et Neptune qui étaient en Poisson. D'accord? C'est-à-dire le maître du karma, de la responsabilité, tout ce qui va être relié aussi à l'éveil, au réveil karmique, à d'autres champs, à d'autres énergies, tout ce qui va être aussi en profondeur, toutes les mémoires, etc. C'était en Poisson, donc plutôt confortable en Poisson. On a encore le flou, hop, on découvre, etc. Là maintenant, c'est passé en Bélier. En Bélier, c'est le feu. C'est t'y vas maintenant, d'accord? C'est le premier signe, c'est un signe cardinal, c'est gouverné par Mars. Donc c'est soit on prend en main son destin par rapport à tout ce qu'on a compris sur ce Saturne et ce Neptune, ou soit ça vient nous imploser, c'est le côté un peu négatif de Mars, hein, de la guerre, soit ça vient nous imploser en pleine face. Donc bam, on rajoute là-dessus une autre dissonance. Et comme si ça suffisait pas, au niveau des planètes, et c'est pour ça que ça joue aussi sur le collectif, hein, parce que Saturne, Neptune et ensuite Uranus, Pluton, c'est des planètes lentes, des planètes transgénérationnelles et qui jouent
sur le collectif. Uranus est passé en Gémeaux, donc là c'est bim bam boum, c'est la foudre, c'est la révolution, c'est le signe de l'air, de l'apprentissage, de la communication dans tous les sens du terme, dans le visible, dans l'invisible, dans les transmissions, etc. Et ça foudroie dans un sens ou dans l'autre. Et on a Pluton en Verseau depuis l'année dernière. Bon, alors là, en plus, il y en a pas mal qui sont rétrogrades. Donc, allez, bim, c'est encore... c'est fait pour t'impacter encore plus. Pluton en Verseau, Pluton, c'est la planète de la mort, de la transformation. Verseau, c'est la rébellion, c'est l'originalité, c'est la transgression, c'est le génie, voilà, c'est le génie, et qui finalement n'en a rien à faire des codes, mais en même temps, ce qu'il transforme, ça sert pour le collectif. Donc on a tout ça. On a 2014-2016 qui déjà sont presque antinomiques, et toutes ces énergies dont je viens de te parler. Donc là, en fait, le message, il est sans appel. Et si jamais je rajoute à la période là du moment, tu as Mars qui est en Vierge, qui appelle à épurer, à structurer, etc. Donc, tu es à la fin d'un karma. Tu es la fin d'un karma. Tu n'es pas la suite d'une histoire. Déjà, rien que d'un point de vue astrologique, c'est écrit. Il y a évidemment encore plein d'autres choses, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, on est vraiment dans le combo. D'accord ? Alors, peut-être que pendant plusieurs années, peut-être pendant 12 ans, tu as pu esquiver, douter, rêver, te mentir à toi-même. Mais maintenant, c'est terminé. C'est le passage obligé, en fait. Il n'y a plus de porte de sortie par le rêve. Tout ce qui était planqué, ça explose au grand jour. Tout ce que tu pensais savoir, c'est plus valable. C'est fini les demi-vérités, les idées recyclées. Il faut parler clair, il faut penser autrement et assumer ce que tu aimais. Ce que tu vis là, c'est pas juste une crise, c'est une activation collective. Et soit tu continues à attendre, soit tu saisis que le portail il est ouvert et que ta souveraineté, elle ne viendra pas d'un autre. Et même si tu prétends encore ne pas savoir, ton corps lui sait. Écoute ton corps. Il l'a ressenti dans le manque, dans les silences trop longs, dans les échos qui viennent jamais. Tu peux encore faire semblant, mais tu ne peux plus dire que tu n'avais pas compris. T'as plus l'excuse du je ne suis pas prêt, je suis pas prête. Le et si. Non. La vie, elle t'a déjà tout montré. La projection, l'extase, la chute, le doute. T'as aimé en crever, t'as espéré qu'on s'accroche à une corde. T'as répété les schémas. T'as espéré la réparation par l'autre, par les autres. T'as couru après le signe manquant. Et t'es encore là. Bravo à toi déjà. Félicitations. Félicitations. Mais c'est plus le moment de dire je ne sais pas. C'est le moment de dire je choisis. Je choisis. Sans avoir à t'excuser. Sans attendre qu'on s'excuse, qu'on t'en reconnaisse, qu'on t'aime mieux. Si tu veux croire ça, ok, il n'y a pas de problème, mais sache que c'est un choix. Et que tout ce que tu refuses de regarder aujourd'hui reviendra. Encore. Et encore. C'est la loi du karma. Une des lois du karma. Avec l'effet boomerang. Je répète, le karma, c'est l'action. C'est les actes. C'est à toi, maintenant, de faire un pas. Vers toi. Pas sage. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu sais? Cette énergie, cette vraie souveraineté, c'est ni une fuite ni une lutte, c'est une intégration. Elle est radicale, elle est directe, elle vient pas flatter, elle vient rappeler. Elle te dit, libère-toi des pactes, rentre dans ton sanctuaire intérieur, protège ton champ, reprends ton nom et agis.
Qui a la souveraineté de ton âme à part toi? Depuis quand laisses-tu ta souveraineté, ce que tu souhaites, ce que tu actes, à quelqu'un d'autre, à d'autres? La vraie souveraineté, elle crie pas plus fort. Elle cherche pas à convaincre. Elle se tient. Même face à ceux qui ne comprennent pas. Même face à ceux qui n'entendent pas. Même face à l'amour qui ne revient pas. Même face au silence qui creuse. Même face au deuil invisible. Même face à la peur d'être seul. Si on arrête de s'oublier. On est des générations entières à avoir été dressées à aimer contre nous. Et à nous désaimer les uns les autres. À nous désunir alors qu'on nous appelle à l'unisson. À l'unisson. Unis par le son, par la fréquence. Et ça dérange. Et on nous a appris à confondre loyauté et soumission. À croire que sacrifier, c'est aimer. On a avalé des dogmes religieux, familiaux, spirituels. C'est terminé, ça. C'est terminé d'obéir à des injonctions sans même les entendre. Tu dois pardonner, tu dois comprendre, tu dois être lumière, tu dois t'améliorer, tu dois travailler, tu dois être plus. Tout ça, c'est des mensonges. Ce sont pas des clés, ce sont des chaînes. Et si tu es encore là à croire que tu es en chemin, mais en fait tu tournes, tu entretiens sans le savoir des égrégores de manque, de dépendance, de déni. Tu nourris les algorithmes, les égrégores qui enferment. Et chaque fois que tu valides ces égrégores, ces algorithmes, tu valides un pacte de sommeil, de passivité, d'attente. Si tu veux la lumière, commence par regarder les fausses lumières que tu continues d'alimenter. Commence par écouter ce cristal. Visualise ce cristal dans ton cœur. C'est ton enfant intérieur, c'est ton âme. Il est brut, c'est un diamant brut. Elle est là, ta lumière, c'est pas un joli fond d'étoiles et des mots doux. C'est une fréquence qui te traverse et te dérange. C'est un verbe qui te coupe de tes illusions. Et c'est là, maintenant, que tu choisis de continuer à t'endormir avec les autres et de cultiver un champ pourri ou ouvrir. Choisir, c'est renoncer. Il est temps. C'est ce que je viens de te dire. Pas pour être contre, pour redevenir centre. T'es pas là pour réparer les autres. T'es pas là pour attendre l'amour. T'es là pour te redonner à toi-même. Retrouver ton nom et redevenir souffle. Pose-toi les vraies questions. Depuis combien de temps tu restes au seuil de ta propre vie? En attendant qu'on t'y invite ou qu'on t'ouvre une fausse porte. Quand tu décides de ne sauver personne, qui es-tu vraiment? Quand tu ne te justifies plus. Est-ce que ton silence, c'est un silence de paix, de réelle paix intérieure, ou une peur de déranger? Est-ce que les guidances que tu vas chercher ou les guides que tu appelles, ils te libèrent? Ou ils te félicitent de rester comme ça, figé? À quoi tu restes fidèle alors que ton âme hurle, hurle, et je les entends tellement. Hurle pour celles qui ont encore la force, parce que parfois elles ne font que murmurer, comme si elles étaient déjà éteintes. À quoi restes-tu fidèle alors que ton âme te supplie en te disant que ça suffit? Comment est-ce que tu peux prier pour la lumière si t'as pas quitté la pièce qui t'éteint?
On dit qu'on ressent beaucoup, hein, et encore plus avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on a transmuté, avec tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on a rencontré. Mais est-ce que tu vis vraiment? La spiritualité n'est rien si elle ne reste que dans la pensée. Elle devient alors du mental, n'est rien si elle ne reste que dans les étoiles. La spiritualité, elle doit être incarnée. Elle s'incarne en conscience. J'avais fait une vidéo là-dessus. Spiritualité sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu crois que tu vibres haut, mais si derrière ça ne te fait pas avancer, si derrière tu portes encore sur tes épaules, si derrière finalement ce que tu crois avoir choisi ton chemin, ça te fait juste rentrer dans une cage. Écoute, ressens, écris, partage peut-être. Et tu te rendras compte que ton âme, elle a déjà dit oui. Qu'elle a déjà dit oui et qu'elle est déjà prête pour cette complémentarité yin-yang qu'on a voulu inverser. Il y a une inversion sacrée en fait derrière tout ça. Polarité yin, polarité yang. Yin, celle qui reçoit l'intuition, le féminin. Celle qui entend, celle qui écoute, la lune. Polarité yang, celle qui agit, qui illumine, qui éclaire, qui ose, etc. Yin, yang. Certains qui restent accrochés, d'autres qui ignorent ou sont conditionnés. Et il y a comme ce mouvement où chacun devrait s'équilibrer pour rejoindre l'autre. Évidemment, on est tous amenés à se réunir à notre famille d'âmes. Mais comment peux-tu être ce cercle, hein, ce yin-yang, c'est-à-dire ce cercle entier, cet être, si toi-même, tu n'as pas équilibré ton yin et ton yang? Parce qu'on a toutes et tous, avec, selon notre incarnation, des exagérations, des rééquilibrages à faire. Et ça, c'est de toute façon, en même temps, j'ai envie de dire, la finalité de notre vie. C'est d'amener à cet équilibre, à cette reconnaissance. Mais c'est déjà en toi. Il n'y a pas d'autre moitié. T'es pas la moitié d'un œuf. Non. T'es pas la moitié d'un rond. T'es ce yin et ce yang. Donc tant que, dans ta polarité yin, tu restes accroché, tant que ta blessure originelle, elle n'a pas été transmutée, et seulement recouverte là d'un espèce de vernis spirituel, tant que ton enfant intérieur cherche un père ou un amour qui revient, tant que l'âme, elle attend que le lien sacré prenne forme dans la matière, tant que t'évites ta solitude de cette lune, de cette polarité yin, bah, alors tu évites le vide. Et ce vide, pourtant, c'est le seul vrai portail vers ta souveraineté. Et tant que ça n'a pas été traversé, bah, la dépendance énergétique, elle continue. Pareil pour la polarité yang. Je te parle de celle à l'intérieur de toi, hein. Et après, évidemment, il y a un effet miroir avec l'autre, bien entendu. Mais tant que le yang ne se réveille pas, tant que le yang a construit son identité sur la maîtrise du désir, le contrôle de l'émotionnel, la peur panique de perdre la face, de manquer, de son image sociale, d'une forme aussi d'infantilisation affective, validée par la société. Tant que cette polarité yang n'a pas compris que aimer pour de vrai implique de reconnaître sa vulnérabilité, de perdre le contrôle, de se confronter à l'image de soi qu'on a protégée toute une vie.
tant qu'on n'a pas encore touché le sol de sa chute intérieure, et que on entretient une forme d'adoration du yang, silencieux, attendu, mystérieux, bah, la polarité yang en toi et en face de toi, pareil, elle a aucune raison d'évoluer. Ton yin-yang, il se réveille quand tu te retiens de la projection, quand tu cesses d'être un simple matelas karmique, quand tu arrêtes de consommer du manque, et quand tu incarnes ta propre complétude vibratoire. Encore une fois, tu n'es pas une moitié d'œuf, tu n'es pas une moitié d'âme. Et quand tu te diras intérieurement, peu importe qu'il ou qu'elle vienne ou pas, peu importe qu'il ou elle comprenne ou pas, je suis entière, je suis entier. Tant que d'un côté tu restes une mère émotionnelle d'homme ou de polarité yang en exil vibratoire, tu nourris des illusions. Tant que tu restes une image masculine dans ta polarité yang de je sais, de je ne dois pas, de tout va bien, bah rien ne se passe. Et tu arrives presque à te convaincre que tout va bien. Mais derrière, quand tu sors de la boucle, épuisé, lucide, blessé, et que tu arrêtes de te juger, et juste que tu prends ces deux parts, comme cette image que j'ai beaucoup de cet enfant que tu es peut-être parfois, où tu es un peu prostré, où tu reviens un petit peu comme dans l'œuf, dans l'embryon. Tu sais, où tu prends peut-être même un coussin entre tes bras ou entre tes jambes, et que tu pleures peut-être doucement, que tu sois homme ou femme, dans le silence de la nuit où personne te regarde. C'est là que tu as tes réponses. C'est là que ça ouvre une brèche réelle. C'est là que les chaînes perdent de leur pouvoir et que si tu continues à descendre dans ton cœur, eh ben, tu vas y trouver ta responsabilité. Tu vas y trouver les failles. Tu vas y trouver ce cristal. Et si l'autre en face décide de s'éteindre, ce n'est pas ton problème. Toi, tu seras allumé. Tu seras descendu de ta tour d'ego dans un sens ou dans l'autre pour aimer réellement. Donc, maintenant, là, toi qui lis, si jamais ça te touche, là, et que peut-être tu as du mal à le coucher et tu t'y caches, que tu fais semblant d'y croire encore ou de ne pas voir, je t'invite à te lever, à aller te regarder dans une glace. Et tu vas te vider, tu vas vider tes tripes, tu vas pleurer tout ce qui te reste. Tu vas hurler si t'en as marre, tu vas hurler si t'as aimé pour deux, tu vas hurler si tu t'es trahi, tu vas hurler si t'as porté seul, tu vas hurler ce fantasme, ce putain de désir d'être choisi ou de ne pas être capable de choisir ou d'avoir peur d'être jugé. Libère, exulte, nettoie ton ventre, ton âme, ton passé, ton corps. Et rappelle-toi, tu es la fin d'un karma, pas le début d'un autre. Assez de justifier le silence, assez d'attendre une explication, assez d'accepter des miettes. Au nom de quoi? Au nom du lien, du karma, du sacré. On n'est pas dans une vague d'espoir creux, là. On est dans une disjonction, une ligne de fracture entre celles et ceux qui répètent le même schéma. Et puis on fait bien en sorte de bien te l'entretenir. Ça en devient presque risible, tellement les chaînes, elles sont visibles. Et celles et ceux qui débranchent. Pour vous révéler à vous-même. Pour vous révéler à vous-même. Pour toucher le sol et ne plus être en adoration, en projection. Et pour enfin pouvoir évoluer.
Le masculin sacré, le féminin sacré, c'est pas un concept à atteindre. C'est pas un concept à attendre. C'est un archétype à incarner. Créez, agissez, fermez les portes qui n'ont jamais laissé entrer la vérité. Tu sors de la boucle quand tu es lucide, fatigué, oui, brûlante peut-être, mais quand tu nourris autre chose, une création, une voix, une fréquence, et c'est là que tu changes le monde. C'est là que tu réécris ton nom, c'est là que tu reprends ta ville, que tu reprends ton temple. Il n'y a pas de sauveur. D'accord? Il n'y a plus de version collective où tu vas être reconnu sans t'être déjà reconnu toi-même. La vraie souveraineté, elle commence là où tu refuses d'être l'ombre de quelqu'un. Quand tu cesses d'attendre des fausses promesses ou de croire en des fausses promesses, alors là, je parle à tous les niveaux. Quand tu cesses d'attendre que la vie te confirme, que tu reviens en ton nom propre et pas en miroir. Le je suis, c'est pas un concept, c'est une note d'origine. Tu viens pas d'un drapeau, ni d'une case, ni d'une couleur, ni d'une religion. Non, tu viens d'un battement. Et chaque fois que tu dis « je suis » sans y croire, tu crées une fracture dans ta propre trame. Chaque fois que tu t'identifies à un manque, tu nourris la boucle karmique. Mais chaque fois que tu poses ton « je suis », sans demande, ni revanche, ni rancœur, mais dans le pardon. Pardon. Ce que tu transmets par ton don. Ce qui te traverse quand tu donnes ou décides de reprendre le pardon. À ce moment-là, tu redeviens centre, pas au centre du monde, mais au centre du vivant. C'est pas une posture affirmée par peur d'être effacée, non. C'est tranquille, c'est inamovible, et ça dépend pas de la reconnaissance extérieure. Est-ce que ton je suis dépend de la réaction de l'autre, des autres? Est-ce que tu attends d'être choisi pour te sentir réel? Réel, c'est res, la chose, c'est ce qui est palpable, tangible. Est-ce que tu attends d'être choisi pour te sentir réel, pour te sentir vrai? Est-ce que ton identité se bâtit sur l'amour reçu ou sur l'amour que tu te donnes? Comment est-ce que tu peux reprendre toutes les pièces de ton puzzle, tous tes fragments, pour reconstituer ton puzzle, même s'il y a des ratures? T'es pas un titre, et surtout, t'es pas une pièce de puzzle. T'es juste toi, en fait, dans ta totalité, même cabossé, même inachevé, même encore blessé. Si tu veux un monde nouveau, commence par arrêter d'emprunter des mots, des paroles, des noms qui ne sont pas les tiens. Commence par prononcer ton nom avec la vibration juste. Commence par être ta propre capitale. Pas pour te refermer, mais pour t'élargir. Pour devenir cette frontière poreuse, ce royaume mouvant. Cet être incarné et infini à la fois. Chaque fois que tu dis « je suis », ça circule à travers toi. T'as pas été créé pour t'agenouiller devant des illusions, ni pour attendre qu'un autre t'élève. T'as été créé pour raisonner. Pour poser ta fréquence comme une offrande, comme un don. Pas comme une réclamation. Et ça a toujours été en toi. Ça a toujours été là. Ça t'a jamais quitté. Tout est prêt en fait aujourd'hui pour redevenir ta racine. Je suis n'attend plus d'autorisation. Dans un monde qui te pousse à devenir quelqu'un, tu redeviens ce que tu es. Et si certains veulent encore un nom, un statut, une fonction, un titre, toi en fait, tu poses ton je suis, pas pour avoir raison,
pour ne plus te perdre, pour retrouver la fréquence de ton âme. Hein, on t'a donné un prénom, une étiquette, une identité administrative, etc. Mais ton vrai nom, il est où? Pas celui que tu signes sur un papier, hein. C'est celui que ton âme vibre, celui qui résonne dans l'invisible, celui qui fait frémir la matière. Le nom sacré, c'est pas un droit, c'est une note originelle. C'est ce qui te fait prendre conscience que tu es relié, que tu es un et que tu es tout, que tu es relié à la terre, à la mer, au ciel et à ce que tu n'as pas encore osé incarner. Dans les traditions anciennes, hein, égyptiennes, hébraïques, mayas, andines, le nom, c'est un code d'activation. C'est pas un mot, c'est une onde, c'est une fréquence. C'est très intéressant, ça revient à cette théorie fascinante de la physique quantique qui parle de la théorie des cordes, que tout est corde, donc que tout est fréquence. Et ce nom, c'est pareil. C'est un portail. Et ce portail, on te l'a fermé. En voulant uniformiser, en voulant faire mourir aussi la langue par les bases de données, les cases, les alphabets corrompus, les, les QCM. Mais aujourd'hui, l'énergie, en fait, elle revient. C'est pas un hasard si tu t'interroges sur ton nom, ton prénom, sur ce que tu vibres vraiment. C'est pas un hasard si tu veux reprendre ton nom. C'est parce que tu veux reprendre ta place. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ton nom, et en tenant la glace, est-ce que ton nom, je suis, tac, ton nom, ton prénom, te fait vibrer? Ou est-ce qu'il te rappelle un héritage dont tu n'as jamais voulu? Et ça peut être intéressant pour toi, là, si jamais tu t'interroges beaucoup, de te dire, en fait, si mon vrai nom, c'était pas à l'état civil, mais dans ma chair, tu vois, dans mon corps, dans une note, dans un lieu, dans un son, dans, dans une couleur. Interroge-toi là-dessus. On est de plus en plus à retrouver notre nom sacré. Ça, ils le veulent pas, hein. Parce que dans cette résonance, t'as plus besoin de validation, ni de combat, ni de complétude. Et tu te rends compte que t'es à la fois ce un et ce tout, cette goutte et cet océan, ce vent et ce rocher, cette poussière et ce cosmos. Et c'est ton nom qui t'ouvre le passage, pas ton passé. Et souviens-toi, et j'y reviendrai, hein, qu'il y a un détournement massif de l'énergie du nom pour que tu sois un identifiant, un compte utilisateur, un avatar. Mais dans l'invisible, ton nom, c'est une arme de lumière. Et quand tu le reprends, tu désactives le programme d'effacement. Alors, ose réécrire ton nom, ressens ton nom, crée ton nom, canalise ton nom. Ton nom, c'est ton royaume. Et si le tien te convient, très bien. Si jamais tu sens qu'il résonne, qu'il fait rayonner cette lumière, et si tu le connais pas encore, peut-être que tu le portes depuis toujours aussi, sans oser le dire. Mais une chose est sûre, c'est que le retrouver, c'est cesser de dire oui à tout ce qui te trahit. Parce que tant que tu n'as pas ton nom NOM, tu n'as pas de nom NON. Et tant que tu ne poses pas ton nom NON, tu ne peux pas entendre la vraie voix. Ton ouïe, ton oreille, elle reste prise dans les fréquences du manque, du devoir, du faux lien. Alors je t'invite, ce serait vraiment intéressant, à écouter ce nom vibrer en toi, celui que tu ressens dans la poitrine, dans tes tripes, dans ta moelle osseuse, dans, dans, dans une image, dans une odeur, de l'écrire, de le murmurer, de le chanter, de le partager, là, si tu le souhaites, bien sûr, en commentaire. Peut-être que ce sera la clé d'un autre, d'une autre, qui cherche encore sa propre fréquence et d'ouvrir comme ça une espèce de chant sacré, de musique. Ce serait trop bien. Ce nom, c'est la frontière sacrée entre ce que tu es et ce que tu refuses d'être. Et chaque fois que tu oses le poser, tu dis non, NON, à tout ce qui t'a effacé. Tu dis non, NON, à tout ce qui t'a plié. Tu dis non, NON, à tout ce qui t'a fait croire que tu devais mériter la mort. Alors quel est ton nom? Pas celui des papiers, pas celui imposé, celui de ton âme éveillée. Et peut-être que ça changera tout sur le fait de retrouver ton centre, ton axe. Je te donne un exemple très simple. Ma chaîne, c'est l'essence éveillée.
Je suis Nadège Gorek. Ce nom, c'est mon prénom, que j'ai eu beaucoup de mal que j'aimais pas, et vibre un peu dur, tu vois, c'est un peu Nadj en slave. Et en fait, aujourd'hui, mais pour rien au monde, je voudrais le changer. Nadège, ça veut dire l'espérance, la porteuse d'espoir. Ça correspond tellement à mon chemin. Donc, je suis Nadège, Nadège Gorek. C'est le nom qui m'a été donné par mon grand-père qui n'est pas biologique, qui est tchèque et qui a reconnu mon père et qui a fait preuve d'une très grande autorité et en même temps très grande force pour l'époque, puisqu'il a reconnu aussi 3 autres enfants qui ne portaient pas son nom, de pères différents. Gorek, ça veut dire la petite montagne. Ça veut dire aussi la colère ou quelque chose comme ça, je crois, en russe. Ce nom, finalement, il n'est pas biologique pour moi. Mais je suis Nadège Gorek. Ça résonne. Je viens d'en haut, je viens d'une colère, je viens d'une erreur, entre guillemets, évidemment. Je viens de quelque part d'où on a décidé de s'échapper pour gagner sa liberté. Puisqu'il a fui le régime communiste et il s'est engagé à 16 ans avec des faux papiers pour rentrer dans la Légion étrangère. Ça veut pas dire que je valide tout son parcours et tout, non, loin de là. Mais je valide sa symbolique. Voilà mon nom. Je suis Nadège Gorek. Quel est ton nom? Ce que tu crées, c'est ce qui se passe. Tu crées ce que tu vibres, pas ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux crier que tu es libre, répéter que tu mérites l'amour, t'affirmer, guérir, etc., etc. Ce que tu vibres, c'est ce que tu crées. Et tant que ton champ vibratoire, qui pour moi passe par ton je suis et ton nom, n'est pas aligné, tu attireras ce que tu ne comprends pas. Tu répéteras ce que tu crois avoir dépassé. Tu nourriras ce que tu veux suivre. Ce que tu veux fuir, pardon. Tiens. Parce que ton chant, il ne ment pas. Il commence bien avant le mot. Il traverse ton regard, ton silence. Il est ce que tu autorises, ce que tu tolères. Dans ta colère silencieuse encore. Si tu vibres encore le conflit intérieur non tranché, si tu vibres encore l'abandon, l'attente, la peur de ne pas suffire, si tu vibres encore la survie, le doute, les pactes inconscients avec la pénurie, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'amour sacré, il n'y aura pas d'abondance. Qu'est-ce que tu permets encore d'entrer dans ton champ, qui est encore dans ton champ, et qui t'infuse et qui t'empoisonne? Quelle vibration tu émets, malgré toi, évidemment. Parce que tu n'as pas encore fermé la porte. Je le répète encore une fois, parce que je sais des fois ma façon de parler. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a qu'une profonde compassion pour tout ce que tu traverses. Du respect pour avoir ouvert. Et tellement d'encouragement pour te dire continue. Est-ce que ce que tu vis, tu l'as vibré ou est-ce que tu l'as subi? Nettoie, réajuste, affirme. Pas contre le monde, mais depuis ton centre. Pose un acte, change une parole, ferme une boucle, choisis ta prochaine note. Je propose 2 guides qui sont gratuits. Je t'invite à aller les regarder sur Tu ne peux pas faire semblant et les 12 lois du karma. Je vais aussi ouvrir, là ça va être en description, une réduction immédiate sur mes soins de libération énergétique et karmique. Parce que je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas les moyens, parce que justement ils sont encore en mode survie. Parce que c'est pas un luxe, parce que c'est nécessaire maintenant.
Et tu peux y accéder à un prix vraiment doux, mais pas pour consommer, hein, pour t'engager envers toi. Ces soins, c'est pas des baguettes magiques, ceux qui te font croire que t'inquiète, je vais tout fermer, je vais tout régler. Ils te mentent. D'accord? Ça peut te soulager, ça peut te libérer un petit peu, mais si toi, derrière, tu ne fais pas le travail, ça reviendra. D'accord? Ces soins, ils nettoient, ils recollent, ils tranchent, mais ils demandent à ce que tu sois là, en entier. Et derrière, je propose toujours des exercices pour que toi, tu les intègres. Il n'y a pas de magie. Personne peut aller recoller les bouts de ton âme. Si toi, tu ne les reprends pas, on peut aller les identifier, aller les chercher, aller trouver les parts qui manquent. Oui, c'est évidemment ce que je propose, sinon je serais pas là. Mais ils ne resteront pas accrochés si tu ne fais rien. Si tu ne le ressens pas dans ta chair. Ce que ton âme sait déjà et ce que moi, je peux peut-être te rappeler. C'est ma mission, en fait, de te rappeler à toi les outils que tu as oubliés. Et je propose, si tu me suis un peu, tu sais que je propose vraiment selon les énergies. Donc là, j'ouvre une offre à 77 euros. Je donne le tarif, hein, c'est pareil, contactez-moi, ça n'a aucun sens. Hein. Ah, t'inquiète, je vais t'avoir autrement, je vais aller tapater. Non, non, ça aussi, non mais stop. Moi, j'ai toujours affiché les tarifs, il n'y a aucun souci. Ça aussi, il y a un problème avec cette fluidité. Et ah bah ouais, bah super, bah moi je peux pas. Ok, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je propose aussi des outils gratuits. Mais euh, l'argent est aussi un flux. Il y a du donner et du recevoir, en fait. Et là, ce que je te propose à 77 euros, c'est pas un soin de plus à ajouter à ta collection, c'est pas une vidéo à consommer dans ta routine du mieux-être, non. Ou une bouée émotionnelle, non. C'est une mise à nu vibratoire. Hein. C'est-à-dire que je vais aller dans tes énergies, dans ton âme, je vais aller canaliser le message de ton âme. Et c'est un soin complet et condensé en 30 minutes qui agit longtemps après. Pourquoi? Parce que je tire ce fil-là, ce fil karmique. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est mes énergies, chacun a ses talents. Euh, et je tire ce fil et je coupe ce qui entrave pour renouer avec ce que tu es en vérité. Tu vas entendre ces messages. Je veux aussi te faire un soin de dissolution. Je scanne ton champ, je canalise tout ce que tu ne veux plus porter, je nettoie ce qui ne t'appartient plus, je raligne ce qui est prêt à l'être, je t'envoie une guidance en vidéo pour que tu reçoives ces messages, que ce soit par des images, des paroles, des symboles, des chansons, bref, ça dépend vraiment des fois. Et je t'accompagne derrière à poser un acte, un vrai, dans la matière, hein, encore une fois. Derrière, c'est à toi de transmuter. Je te transmets en fait ce qui vient, sans fil, sans fioriture, avec justesse, évidemment, toujours, et respect et intégrité, mes valeurs. Euh, mais derrière, tu repars avec des protocoles, un rituel, un geste, une posture, un mantra, des outils aussi de développement concret, parce que ça fait aussi partie de mon parcours. C'est surtout pour inscrire une nouvelle vibration dans ton champ, hein, pour que tu puisses avoir cette graine à semer, pour que ça puisse agir durablement. Bah, si jamais tu fous des pesticides dedans ou que tu l'arroses pas, bah, faut pas rêver, ça va pas pousser. Hein. D'accord? 77, c'est le chiffre de l'éveil dans la matière. Voilà. Et c'est le prix de ton engagement, en fait, pas envers moi, évidemment, hein, envers toi. Si jamais tu sens qu'il y a encore quelque chose à lâcher, que tu n'arrives pas à le voir, ou que tu veux pas le voir, ou que tu as besoin que ce soit nommé, avant de pouvoir vraiment agir, bah écoute, je t'invite à me contacter. Et sinon, c'est pas grave, tout est juste. Hein. Tout est, tout est OK, c'est que t'es pas encore prêt ou prête à transmuter, et il n'y a aucun problème, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent t'aider. Moi, l'objectif, c'est surtout que tu comprennes ça. C'est que tu arrêtes d'entretenir des contenus, des pensées qui te mentent. Que tu arrêtes d'espérer, d'attendre, de t'anesthésier sous couvert
Encore une fois, j'ai tellement ces mémoires qui sont grignotées, ces corps qui sont grignotés, mutilés, anesthésiés, endoloris. Tu t'éloignes chaque jour, en fait, un peu plus de ton pouvoir réel. Et du coup, t'es pas libre, t'es programmable. Ça arrange tout le monde, hein. La matrice, celle qui exploite, divise, contrôle, elle a même plus besoin de s'imposer. Pour elle, c'est du pain béni. Hein, elle se nourrit de tout ça, de tes vues, de ton manque, de ton espoir mal placé. Et ça t'empêche de renaître. Et eux, ça les arrange, ils exploitent cette douleur non digérée. Ils le font bien, hein, d'ailleurs. Hein. Ils recyclent le karma sans jamais le transmuter. Et toi, t'écris pas ta propre histoire. On peut être réveillé. On est beaucoup à être réveillé. Mais tant que tu entretiens la dépendance, la déresponsabilisation, le culte de la blessure, c'est pas de la spiritualité, c'est du divertissement toxique. Donc, est-ce que ce que tu regardes ou ce que tu entretiens comme pensée te libère, ou est-ce que ça te maintient dans un rêve qui t'évite toi-même? Est-ce que tu veux connaître la vérité, ou juste continuer à espérer d'être choisi un jour? Est-ce que tu es vraiment prête à sortir du lien karmique, nombreux, hein, pas forcément sentimental? Ou est-ce que tu continues à justifier la stagnation sous prétexte de sacré ou de tradition ou de lien de sang? Si tu veux être acteur, actrice du nouveau, commence par éteindre ce qui te ment. Commence par dire je choisis. Et là, ta souveraineté, sans dire tu dois. Commence à poser ta vérité sans l'enfoncer comme une dague qui te met à feu et à sang. Pas trahir l'amour sous prétexte de te défendre et de te montrer tel que tu es, sans phare, sans masque, sans théâtre. C'est ça la lumière, c'est ça l'enfant intérieur. C'est ça la pureté. Si ton éveil te pousse à mépriser les autres, c'est pas un éveil, c'est une forme d'orgueil. Si tu penses que t'es plus fort, plus forte parce que toi tu sais, parce que tu as trouvé la lumière, ou que ça te conforte dans ton besoin d'avoir raison, c'est pas une guidance, c'est pas la lumière, ça. C'est les voix de ta peur déguisées en vérité. Ou si tu crois que tu sais mieux parce que tu te dis hors système, alors t'es toujours prisonnier en fait. Mais cette fois de l'illusion d'élection. La lumière, elle sépare pas. D'accord? Elle révèle sans disloquer, elle unit sans uniformiser. Unisson. Elle ne te rend pas supérieur, elle te rend responsable. Elle est là, la jurisprudence vibratoire. Ce que tu dis, ce que tu choisis, ce que tu incarnes, tu le scelles vibratoirement. Tu envoies dans le champ une fréquence qui crée ou détruit. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Personne n'est parfait. On est tous dans nos imperfections parfaites. T'as pas besoin d'être irréprochable. Mais tu peux plus dire je ne savais pas. Ta jurisprudence vibratoire, c'est ta trace, c'est ton sillage. C'est ce champ où tu décides de semer. À plusieurs, évidemment. C'est ce que tu permets, c'est ce que tu vas arroser, c'est ce que tu cautionnes par inaction, complaisance, peur ou aveuglement. Et c'est là que tu reviens, que tout revient au je suis, comme un choix d'ancrage. Je suis, je fais, je nomme. C'est un positionnement, c'est un oui qui contient tous les non nécessaires. Est-ce que tu es là pour briller ou pour relier? Est-ce que tu crées un monde d'amour ou juste un miroir de toi-même? Est-ce que ce que tu montres est cohérent avec ce que tu dis? Quand est-ce que tu reviens à toi? T'es pas un réceptacle vide qu'on remplit de poubelles infestées. T'es pas un tampon karmique. T'es pas là pour garder des promesses qui seront jamais tenues. T'es venu incarner une souveraineté. Pour ça, il faut choisir, il faut fermer, il faut marcher. Pas contre quelqu'un,
Pas en t'inventant une nouvelle légende, en semant, en disséminant, en réinventant, en chantant, en cultivant, en t'ouvrant un espace vivant, intense, partagé, où on ne se ment pas, mais surtout à des fréquences qui élèvent et transforment. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder le Cercle des alchimistes de l'âme si tu le souhaites, puisque en plus, dans ce soin à 77 €, je propose un accès gratuit pendant 1 mois au Cercle des alchimistes de l'âme, parce que je sais qu'il y en a en fait qui n'ont pas encore compris le nouveau monde, l'ancien qui s'en va, qui est déjà mort, et le nouveau monde qui s'en vient, qui est déjà là, même si souterrain. Donc à travers ce soin, tu auras accès à ce cercle et je suis quasiment sûre que tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui veulent semer et que tu vas pouvoir arroser, et peut-être que ça va donner un projet, peut-être que ça va donner juste une autre vision, un partage, une émotion, une reconnexion, une reconnaissance. C'est en tout cas tout ce que je souhaite créer, tout ce en quoi je crois à travers ce cercle. Et si tu m'as écouté jusqu'ici déjà, merci. C'est que tu le sais en fait déjà. Alors maintenant, voilà, écoute, ferme la porte, coupe ce lien, coupe ces liens, fais silence et marche. C'est maintenant, pas demain, pas quand ça ira mieux ou quand il ou elle reviendra, pas quand tu seras prêt ou prête. Non, c'est maintenant. Parce que ton je suis, tu l'as déjà. Il ne t'attend pas. Et tu l'es déjà. J'espère que ce contenu t'a aidé, t'a parlé, t'a inspiré. Si c'est le cas, merci de partager, liker, commenter, booster. Ensemble, on est plus fort. Arrêtons de croire à la désunion. Mais l'union avec les autres commence déjà par la réunion de soi. Je te dis à très vite. Au revoir.